Très cher bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous. Votre frère, le pasteur Daniel Pellissier, a le privilège de vous présenter une autre édition de son programme La Bible parle. Aujourd'hui, en réponse à une question qui vient joindre nous, on a parler de Melchisédek. C'est un personnage nous dans l'Ancien Testament, nous tout dans le Nouveau Testament, la Bible parle de lui. Et première fois le paraît dans la Bible, nous allons considérer ça et nous allons voir qui moun Melchisédek ça y est. Ça que gagné avant d'entrer dans Melchisédek, Abraham a rencontré Melchisédek après le saut dans bataille. Et bataille ça, son coalition de rois qui était bataille contre roi côté l'eau qui était neveu l'idée parce que l'eau est entrée dans Sodome. Il dit ouais, c'est plus bon côté pour l'aller, mais là arrivé, il remarquait que vie moun yo, c'est une vie qui contraire à saleté spirit. Comme un serviteur de Dieu, Jean la Bible dit, ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs actes criminels. Donc c'est pas petit causé. Il était dans souffrance, maintenant souffrance a bien augmenté. Avec cette guerre qui était faite contre coalition Sodome, Gomorrhe, Admad, Seboïm, Béla, querelle de Tsoa, tout. Donc, bataille, ça a fait que et une intervention pour le faire, une bagaille qui va le faire, Abraham va l'obliger intervenu. Qui ça va le faire? Sodome, Gomorrhe, avec coalition Wassak, contre, n'est-ce pas, le roi de Shinéa, le roi de Lazare, le roi d'Elam, le roi de Gojim. Il a fait la guerre contre moun Sodome, Gomorrhe, Admad, Seboïm et Béla. Donc, ils ont même, Kedar la Omer remporté victoire. Et comme Sodome, c'est là l'eau à vivre, ils ont entré dans Sodome, ils ont pris l'eau, neveu Abraham, avec tout bien, c'est pas de dégâts qu'ils n'ont pas fait. Et là, Abraham entendait ça, le Seigneur par l'assistance, il prend 318 serviteurs, braves serviteurs, qui naissent dans la maison, et puis les poursuivent jusqu'à dedans. Il divise les troupes pour l'attaquer de nuit, c'est dans la nuit l'attaquer, mais ça nous besoin de remarquer là, c'est la main de Dieu qui Abraham victoire. Parce que ça armé au gain, on ne peut pas battre. Mais la main de Dieu, n'est-ce pas, avec Abraham, là, ça peut courir l'Abraham, le Seigneur bat la victoire, il ramenait l'eau avec bien yo, et puis peuple là enfin délivré, même moi Sodome, dans toute bagaille a été faite en jeu extraordinaire, grâce à l'intervention Abraham, qui était délivré, n'est-ce pas, prisonnier en bas main, qui est dans la mer. Maintenant, l'Abraham a pour retourner dans la victoire sacrée de gain sous roi de l'âme, avec coalition ou acte avec Lio. Voilà que l'igade devant lui, il y a un personnage devant que il Melchisédek, roi de Salem, l'hypothèse pain, l'hypothèse du vin. La Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham par le Dieu très haut, et puis Abraham paye le dîme. Alors, l'apôtre Paul va expliquer nous ça, il dit, le monde mettait mes sous tête pour bonne bénédiction. C'est parce que mon a plus pas sur lui, puis grand pas sur lui. Parce que si on a bonne bénédiction, il mettait mes sous tête ou l'avait posé les mains, c'est parce que on bagarre plus que le cabaou qu'on pas gagner. Et c'est ça l'écriture montre nous. Oh, ça veut dire Melchisédek ça a pi gros c'est Abraham, et pas oublier Abraham c'est le père de la foi. Le Seigneur te dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà que un personnage qui paraît devant Abraham qui bénit Abraham. Et Abraham reconnaît à qui mon nègre a fait, puisque dans butin il prend dîme, il paye à personnage à que relé Melchisédek là. Maintenant, moun ka pose question qui dit mais qui moun Melchisédek ça y est côté le sorti. Premièrement, avant nous entrer dans ça l'écriture a dit sous lui,
Et puis nous comprenons qu'il y a deux bagages là, l'apôtre Paul dans l'épître aux Hébreux, c'est lui-même qui écrit l'épître aux Hébreux, oui, bien que mon a fait la fine bouche, c'est pas Paul. Eh bien, l'écriture dit où Melchisédek, l'apôtre Paul explique nous ça, c'est un nom composé que ils ont titre lié. Melech Sadik. Melech Sadik. En hébreu, Melech veut dire what? Sadik veut dire juste. Donc, les voies de justice. Les voies de justice veut dire justice, juste. Donc, Melchisédek veut dire roi de justice. Mais les rois de Salem, c'est pas Jérusalem, non. Jérusalem n'a pas existé. Le ça, je ne connais pas. Mot Jérusalem n'a pas là, le ça. Salem, il veut dire paix. C'est pas une région qui existait sur la terre parce que le ministère, le sacerdoce, Jean l'Écriture pour arriver là pour exister à partir de Moïse. C'est les Lévites qui prennent remplir le ministère ça. Dans l'Ancien Testament, pour tes prêtres, faut te sortir de la tribu de Lévi. Et ou pas qu'à prêtre sous pas sortir dans la tribu Lévi, c'est là souverain sacrificateur sorti, c'est là sacrificateur sorti. Donc c'est dans la tribu Lévi pour des. En tribu ça peut coexister puisque moun c'est petit Jacob lié, c'est Lévi, c'est petit Jacob qui prend le bail naissance à toute qualité lévite ça yo de eux même prêtre absorti, souverain sacrificateur absorti. Mais ici on va parler d'une période côté beaucoup de prêtres, mais sa Bible a dit les sacrificateurs du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Maintenant, mot Salem nan, son mot jusqu'à présent juif utilisé Israël utilisé le shalom, ou les mots prononcent l'autre genre. Salem ça veut dire paix, les rois de paix, les rois de justice, les rois de paix, les sacrificateurs du Dieu très haut. Roi et sacrificateur. Ces deux fonctions là qui ont une qualité extraordinaire qui montre nous à qui personnage nous avons affaire là. Avant de continuer pour nous considérer ça, Hébreux 7 dit nous sur personnage ça, parce qu'à partir de là, nous avons une vision de ce qui moun ça y est, pour roi de justice, pour roi de paix, pour sacrificateur du Dieu très haut, on être humain, pas regarder ça, non? C'est bon monde lié, non? C'est bon monde comme ça, c'est bon être humain, paraît tant qu'on il paraît tant qu'on monde devant Abraham ouais sacrificateur lui ouais la yeux lui, mais c'est bon bagage ordinaire lié, non? Ça dérive dans l'Ancien Testament, des anges de Dieu paraissent devant monde, il va même connaît même si c'est un jeté lorsque ange de Dieu, deux anges entrés dans Sodome. La Bible utilise le gros mot utilisé pour les deux hommes. À un certain moment, ils ont quitté le Seigneur avec eux, ils allaient en direction de Sodome. Mais là, regardez, vous êtes deux moun, ouais. C'est ça que fait moun Sodome. Ils voulaient faire ça, commettre famille avec eux parce que ils comprenaient moun yoye. Même Jean-Tout, non temps spécial comme ça, et Melchisédek paraît devant Abraham, où elle a maintenant un problème. Abraham, contre qui moun, il a fait, oui. Parce que moun n'a pas la bénédiction. Certainement mettez mes sous tête li, mais de toute façon moun ça pour la Abraham le père de la foi bénédiction li connaît les plus grands pas Abraham et Abraham connaît tout pour recevoir bénédiction moun ça plus grand passer parce que li font l'autre acte encore li bail la dîme de tout ça donc c'est pas un bail ordinaire mais Hébreux 7 fait nous comprendre qui moun qui là. Nous pas besoin de plus loin nous pour nous connaître qui moun qui là. N'a pris à partir du verset 1 pour nous comprendre qui moun yo les Melchisédek là. D'ailleurs dans le titre là on voit qui moun qui là, roi de justice, roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut. C'est pas un petit bagage ordinaire là. En effet, dit l'apôtre Paul dans Hébreux 7 à partir du verset 1, en effet ce Melchisédek roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie,
mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ah, c'est fort. La Bible a un beau tout bagaille là, oui. Parce que ça le dit là, sans père, sans mère, sans généalogie, à dire par un commencement terrestre. Parce que généalogie, c'est pas leur besoin qu'on ait, papa Mounsa. Et la Bible a toujours fait ça dans l'Ancien Testament. Là, un personnage paraît, ils disent, mais qui moun qui était papa Mounsa? Il y a une généalogie. Pour qu'on côté Mounsa aussi. Mais lui-même, il n'a pas de généalogie. Alors, ça que fait on dit ça, c'est parce que le paraît sur la terre, mais il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de monde qui te fait. Il n'y a pas de monde qui te dit qu'un jour tu as naissance et puis tu as non, les Melchisédek là. Non, il n'y a pas de ça. Nous voyons ça bien. Mais on l'autre bagaille là, beaucoup plus fort. Lui-même, la fois qu'on a qui nous a fait, la Bible a dit qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça c'est pas important. Là, il a étudié la divinité, particulièrement étude sur la Trinité divine, avec soit monde qui candidat au baptême, ou bien soit monde qui membre de l'Église qui besoin de comprendre la doctrine ça bien. Et il y a un bagage qui montre ça, bon Dieu y est, et c'est trois êtres dans la Bible, dans l'univers, dans le monde visible et invisible, qui ont attributs ça, qui ont caractéristiques ça, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas ni commencement de jour, ni fin de vie. Fin de vie, là, en pile un jour éternel, il n'y a pas besoin de mourir, parce que mon Dieu, bah, la vie éternelle, mais au commencement de jour. Créature qui dans le ciel, là, ces créatures, il y a un commencement de jour, où un jour, tu commencé. Même si on ne pas contre qui l'heure été créé, parce que c'est bon Dieu qui t'a créé, mais un jour, il y a un commencement de jour. Mais Melchisédek, pas un commencement de jour. Verset ça seulement, mon trois qui m'ont fait là, oui. Parce que c'est trois êtres seulement qui ont attribué ça, qui pas un commencement de jour, qui pas un fin de vie, c'est pas créature, c'est Dieu lui-même. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père par un commencement de jour, il pas un fin de vie. Le Fils par un commencement de jour, il pas un fin de vie. Le Saint-Esprit par un commencement de jour, il pas un fin de vie. Pour Jésus, bon petit bagaille pour nous comprendre bien, il passe plusieurs étapes dans le ministère. C'est pour ça que la Bible a dit au commencement, il était la parole. Et le ça, il était là de toute éternité. C'est la parole. Au commencement, c'est ça l'Écriture dit. Là, on dit parole, la Bible ne dit pas d'exister comme un être, non, parce qu'elle dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ensuite, parole a venu faire chair, le ça vient Jésus. Mais avant, parole a venu faire chair, là, dans Somme 2, nous avons un décret qui sorti, oui, avant la pétrouille, n'est-ce pas, Jésus devant le monde, elle dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette deuxième étape là, il vient déclarer le fils, il déclarer le fils. Alors, comme position de fils, mais c'est pas dans le même sens avec ou même, ou avec papa, non? Ou même papa, ou t'es fait, ou on joue t'es fait, ou on commencement de jour. Mais lui-même, il déclare fils. C'est pour ça qu'il dit décret. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais il existait avant, il y a un décret. C'est par décret, il dit, il vient fils. C'est pour ça l'apôtre Paul dit déclarer fils de Dieu. Il n'y a pas un commencement de jour. Donc, c'est trois êtres, ça n'a pas un commencement de jour. Donc, ça montre déjà qui moun là ou a traité avec lui. Maintenant, et plusieurs références nous sont là dans le texte, ça montrer nous parler nous de Jésus. D'ailleurs, qui moun qui te vient avec pain qui te dit ça, c'est comment qui meurtri pour nous, qui monde qui te vient avec du vin qui dit ça c'est sang qui te n'est-ce pas versé pour nous, ça Abraham après comme leçon, Abraham te vive sous dispensation de ça la promesse qui s'allie, c'est la grâce à crédit en raison de Jésus pour venir en grâce là. Donc Abraham gagne là moun ça qui a porté promesse là par lui-même. Promesse après l'accomplir, il est déjà venu avec Abraham, devant Abraham, avec pain, avec du vin,
pour montrer qui moun lié parce que moun qui bat nous aujourd'hui qui dit non ça c'est comme ça c'est sam non eh bien il était déjà ba Abraham la donne nous à qui moun nous a fait là et pour nous avancer encore avec plus de force pour nous voir qui Jean l'écriture montre nous c'est avec Jésus nous a fait là c'est pas avec l'autre monde c'est avec Christ nous a fait son apparition de Christ non fonction spéciale non sous une dispensation spéciale parce que Christ est venu sous la dispensation de la loi il fait provision pour dispensation de la grâce là qui t'apprend commencer plus tard mais sous dispensation de la promesse il est venu pour sceller et ça nous est la grâce à crédit qui est la dispensation de la promesse par avec monde qui notre tête dispensation ça Abraham pour le faire de lui-même n'est-ce pas monde qui par lui-même postérité Abraham vini donc son grand mystère qu'il a mais son merveille liée qui montre nous la gloire de Dieu que c'est Jésus qui te paraît devant Abraham comme Melchisédek, mais avec une fonction, avec une tâche, ou bien avec une position spéciale, une position plutôt spéciale, c'est ça, nous lit dans Jean chapitre 8, verset 56. Lorsque l'Écriture dit, dans Jean 8, verset 56, Jésus t'a parlé avec foule là, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie, de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Li ouais moi Abraham moi je vous dis ou pourquoi 50 ans on Abraham bon qui ça 50 ans t'as fait devant Abraham c'est l'antiquité ou pourquoi 50 ans son façon de parler oui et pour dire Abraham elle dit avant qu'Abraham fût je suis bah ça yo bête je suis tête en bas vous voulez lapider mais ça nous là verset 56 là Jésus te paraît devant Abraham. Abraham, votre père. Jésus fait montrer exactement que te paraît devant Abraham. C'est le dit Abraham te well, que te content, il te ouais ça. Et nous là, il paye la dîme à Melchisédek. Dans l'autre instance encore, mais là, c'est un bagage qui est clair, très cher bien-aimé. Melchisédek, c'est une apparition du Seigneur sous une forme spéciale parce que Jésus mobile dans la Bible il était parole il est fils de Dieu il est Jésus c'est par le mystère de l'incarnation le monté dans le ciel il vient l'autre mystère là il vient sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek parce que pas oublier li kembe kol gen Melchisédek pour ko gen bien que le corps il était visible ou te ka weli mais pour que le mystère de l'incarnation fait dans la période Nouveau Testament Jésus passé par Marie il vient fait et à partir de ce moment il vient pour un corps que le kembe un corps qui est immortel un corps qui pas soumis encore à la corruption mais son corps il était prend par le mystère de l'incarnation. Là, il te fait chair, un corps qui glorifié qu'on y a, mais c'est un corps que te prend sur la terre. Vous comprenez bien? Et c'est très important pour nous ça qu'on y a. Là, il sur la terre là, il était l'agneau qui était immolé pour les péchés du monde. Là, il montait en l'air, il est venu, là, il est entré dans le ciel là comme souverain sacrificateur. Maintenant, non pas à l'image de monde qui te paraît Melchisédek là, mais c'est même Jean lié. Et c'est pour ça que la Bible a dit, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais qui est rendu? C'est ça l'Écriture dit, nous dans Hébreux 7 encore, mais Hébreux 7 verset 3. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu? Mot semblable là, dans l'expression grecque là, son mot veut dire son copie. C'est son copie. Du Fils de Dieu. Les mêmes gens. C'est-à-dire l'exprimer comme ça dans le Fils de Dieu. Et donc c'est comme ça l'Écriture rend moi. Mais traduction rendue semblable là, bon, oui, mais moun ka comprendre c'est un bagage qui a une grande différence, mais c'est vraiment son copie du Fils de Dieu là. C'est ça lié. C'est-à-dire, vous êtes l'on Jean, qu'on y a le parler l'autre Jean, le monter dans le ciel là, l'entrée, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang
ayant obtenu une rédemption éternelle. L'entrée qu'on y a dans le lieu très saint, comme souverain sacrificateur, maintenant selon l'ordre de Melchisédek. Alors nous espérons que tout bien-aimé au cap étendé et texte qu'à considérer pour comprendre que les manifestations de Christ sont variées dans la Bible. Sont vastes et diverses, mais ils allent tous selon période là. Tant qu'on y a Jésus, c'est le chita à la droite du Père, la intercédé pour nous, mais le temps en l'air, il est entré avec propre sans pali, il traverse un tabernacle qui est plus grand et plus parfait, qui n'est pas de cette création. Il n'est pas qu'un sacrificateur sur la terre parce que, d'après la loi, c'est dans la tribu Lévi pour sortir pour venir sacrificateur. Jésus, c'est dans la tribu Judas le sorti. Mais là, le monte en l'air, pas de restriction ça pour lui. L'entrée dans le vrai tabernacle, bagay, c'est pour une copie. Ça que sous la terre, les vidéos t'observent, il y a son copie de ça dans le ciel là. Ça dans le ciel là, c'est véritable, la plus grand et plus parfait qui n'est pas de cette création. Jésus entré là, il traversait le parvis, l'autel des holocaustes, il traversait cuve des reins, il traversait la tente d'assignation, l'entrée dans le lieu saint, il paraît là, l'entrée dans le lieu très saint, l'arrivée dans le lieu très saint, côté qui est l'arche de l'alliance là, l'arche de l'alliance quand là, et les en sous toute tête arche de l'alliance, gain ça on lame d'or que les sièges de miséricorde, il traduit souvent par propitiatoire. Le rive là, mais c'est immense, c'est dans le ciel. C'est pas petit bagay petit comme ça là. Le rive là donné, il prend son et puis il répand sous propitiatoire là. Il y a les sièges de miséricorde. C'est là, lorsque le Seigneur t'a pris un contrat avec Moïse, c'est entre les deux chérubins qui couvraient, entre l'âme d'or, ça, que les sièges de miséricorde là, c'est là l'éternité qu'on rencontrait avec Moïse. Et bien c'est là, grâce la vie pour nous tous, à partir du moment que le sang de Christ entré dans propitiatoire, répandu sous propitiatoire là, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la paix avec Christ, le salut éternel vient en réalité pour nous. Il vient accessible aux païens et tout le monde, quel que soit côté ou invoquer le nom du Seigneur, ou qu'à avoir le salut, ou qu'à laver dans le sang de l'agneau, parce que le sang de Jésus, sous propitiatoire, ou bien sous siège de miséricorde qui est dans le ciel là. Nous espérons que question ça, nous comprenons bien le travail Melchisédek dans l'Ancien Testament et qui Jean connaît, nous avons un grand prêtre qui chita à la droite de Dieu, qui a intercédé pour nous. Il s'avocat nous auprès du Père. Nous allons retourner encore sur le sujet ça, parce que le ministère là prend plus pour nous qu'on y a. Nous avons besoin d'étudier ça bien, pour nous bien comprendre, pour nous remercier Seigneur, nous en plus toujours, parce que non seulement le bail ville pour nous, mais il campe avec nous. Il n'a pas abandonné nous. Il a préservé nous, il a gardé nous, jusqu'à ce qu'un jour, nous soyons face à face dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le pasteur Daniel Pellissier, dans son émission La Bible parle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quel autre ciel et jeu que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur, n'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta sainte loi, je ne prends de plaisir qu'en toi, ô mon Dieu, mon Sauveur. Que me font les
rien d'ici-bas. Oh mon Dieu, mon Sauveur, il passe, tu ne passes pas. Tu suffis à mon cœur dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité. Tu restes ma félicité. Oh mon Dieu, mon Sauveur, je serai toujours avec toi. Oh mon Dieu, mon Sauveur, rien ici-bas, non, rien ne doit m'arracher de ton cœur. Les vents peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder. Ta grâce est mon ferme rocher. Oh mon Dieu, mon Sauveur, par la main droite tu m'as pris. Oh mon Dieu, mon Sauveur, par ton conseil tu me conduis au repos sur ton cœur. Et quand viendra le dernier jour, tu m'ouvriras avec amour les portes du divin séjour. Oh mon Dieu, mon Sauveur,